Bonjour, bonjour à tous. Alors vous êtes très nombreux derrière l'écran et quelques-uns ici sur place. Alors, un président américain, en l'occurrence Barack Obama, mais c'est ici plutôt sa fonction, le moment où ça s'est produit et son poste d'observation qui nous intéresse. Un président américain donc, a déclaré il y a 10 ans déjà: l'absence croissante de limites technologiques à ce que nous pouvons faire doit nous engager à réfléchir à ce que nous devons faire. L'absence de limites technologiques à ce que nous pouvons faire doit nous engager à réfléchir à ce que nous devons faire. C'était il y a déjà 10 ans et ça disait deux choses. Ça fait depuis longtemps donc, que la technologie ne limite plus l'action de l'homme et que c'est l'homme qui doit s'auto-limiter. Donc, soit on s'en réjouit, soit on s'en inquiète. Et ça disait une deuxième chose déjà, c'est que le numérique nous impose encore plus désormais, exige une grande responsabilité de notre part. Et les capacités technologiques et numériques révèlent et renforcent, ou même encore nous font réaliser aujourd'hui qu'il y a un nouveau territoire de préoccupation sur des enjeux de sobriété énergétique. Et c'est pleinement le sujet de My Data Management. Alors bonjour à tous, merci à tous d'être présents. Nous sommes très très heureux de vous accueillir. C'est un moment symbolique et un moment de vie important pour IDEXI, d'autant plus important qu'il s'agit de lancer officiellement une grande innovation pour nous, très récente, qui cette fois-ci élargit et augmente encore la contribution d'IDEXI au-delà des enjeux de sécurité que nous couvrons, vous le savez, avec passion depuis plus de 10 ans déjà. IDEXI est donc très investi sur les enjeux de numérique liés aux données. Nous ajoutons aujourd'hui celui aussi essentiel qu'urgent et actuel de la sobriété numérique, dans un contexte à la fois exigeant où il y a cette contradiction, cette tension. Le numérique est d'autant plus en effet performant, efficace qu'il y a de données, et plus il y a de données, mais plus il y a de données, plus il y a un impact de consommation énergétique et de stockage, et plus il y a une exposition au risque. Alors l'objet de My Data Management est donc très simple et vertueux pour tous à plusieurs endroits. C'est éliminer les données inutiles qui envahissent nos data centers, être en capacité surtout de les éliminer de manière dynamique, car là est bien l'enjeu pour, in fine, ce serait le Graal, ne conserver que celles nécessaires et essentielles. 4 impacts positifs ont guidé nos travaux. 1, réduire les coûts. 2, réduire la consommation d'énergie et l'infobésité. 3, augmenter la performance et la fluidité des systèmes d'information. Et désormais, pour le 4e point, améliorer également la pertinence et la performance des outils d'IA. Voilà pour l'essentiel. Avant de vous présenter le programme, nous voulions faire une mention spéciale à L'Oréal, au groupe L'Oréal, et les remercier très très chaleureusement. L'Oréal a joué un rôle déterminant et a eu une implication clé dans les phases d'initiation et de conception du produit. Donc un grand merci à L'Oréal. Deux choses, le programme, on va, trois éléments forts. En avant-première, donc, Flora nous présentera, la directrice des études de l'IFOP, une grande étude sur les salariés, la sécurité numérique, et la sobriété numérique au travail. Évidemment, Daniel Rezlan vous présentera My Data Management, et évidemment la vision, comment la solution a été pensée, et qu'est-ce qu'elle apporte et comment elle fonctionne. Et enfin, nous avons la chance d'avoir un témoignage de Saventia, du groupe Saventia, qui va nous présenter la façon dont ils ont commencé à utiliser la solution. Et avant ça, une petite vidéo, parce qu'il n'y a pas d'événement de lancement sans vidéo, donc la voici. C'est bon ?
Voilà, merci Flora. À votre tour. Alors ça, c'est le micro. Alors, je vous confie la zapette. Merci. Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter les résultats de cette enquête qu'on a menée avec IDEXI sur la sobriété numérique. Alors, un premier point qui est un point méthodologie, pour savoir de quoi on va parler. On a interrogé un échantillon de 600 personnes qui sont des salariés dans des entreprises de plus de 1000 salariés. C'est un échantillon qui est à la fois représentatif donc, de cette population. C'est un échantillon solide également, hein, qui nous donne une marge d'erreur et donc d'avoir confiance dans la solidité des données. Et puis, c'est une enquête qu'on a menée très récemment, à la fin du mois d'avril de cette année. Alors, on a abordé ce sujet de la sobriété numérique au travers de différentes questions. Donc là, moi, je vais vous restituer ces résultats. La première question qu'on a posée à nos salariés, c'est au travail à quelle fréquence vous nettoyez vos données numériques professionnelles, donc que ce soit de la suppression des données inutiles, trop anciennes, etc. Et donc, on leur avait proposé une échelle de fréquence. Et ça un peu finalement les résultats, on était assez, peut-être un peu surpris parce qu'on a vraiment un échantillon finalement qui est coupé en 2 parts égales, hein, puisqu'on a, 51 des répondants qui nous disent le faire au moins une fois par mois. Donc ça témoigne d'une routine qui est peut-être pas forcément extrêmement fréquente, mais qui est quand même un petit peu installée. Et puis l'autre moitié, qui va nous dire 49 qui nous dit moins d'une fois par mois avec même 8 des répondants qui nous disent bah, moins souvent que quelques fois par an, 12 qui nous disent jamais. Donc on a quand même une diversité des pratiques avec une bonne moitié de l'échantillon qui va le faire soit au moins une fois par jour, plusieurs fois par semaine ou à minima plusieurs fois par mois. Et puis l'autre moitié qui va vraiment pas avoir vraiment de quelque chose d'installé, qui peut le faire occasionnellement, mais sans que ce soit très fréquent. Donc ça, c'est le premier renseignement, c'est de te dire qu'il y a des pratiques très différentes en termes de tri des données, avec une partie de la population qui a quand même un petit peu cette habitude de trier ses données. La deuxième question qu'on a posée à nos salariés, c'était les freins finalement qui expliquent pourquoi ils nettoient pas ou pas plus leurs données professionnelles numériques. Donc, on leur avait proposé plusieurs modalités de réponse. Vous voyez comment elles se répartissent. La première des modalités qui revient en premier lieu, c'est vraiment le vous n'avez pas le temps de le faire. Donc, évidemment, je n'ai pas le temps, ça dissimule plusieurs choses, hein. Ça veut dire que c'est une tâche qui est complexe, qui prend du temps, etc. Mais le je n'ai pas le temps de le faire, c'est vraiment la première modalité. 52%, donc plus de la moitié de l'échantillon qui nous dit, moi, j'ai pas le temps, en fait. C'est pour ça que je trie pas ou que je trie pas plus souvent, j'ai pas le temps. Et puis, il y a quand même d'autres raisons qui émergent aussi, où on a voilà, 25%, donc un répondant sur quatre quand même, qui va nous dire, moi, je trouve ça pénible, je trouve ça compliqué. Quasiment autant qui nous disent, bah, j'ai pas en fait de consigne de mon employeur sur la marche à suivre spécifique, hein, puisqu'on parle bien là des données professionnelles, on parle pas de leur boîte mail perso, etc. Donc c'est aussi, bah, moi, je sais pas ce que je suis censée faire, on m'a pas donné de consigne. Donc un sur quatre qui nous dit ça quand même. Et puis ensuite, il y a deux autres modalités qui sont citées par 16% des répondants, des gens qui me disent bah, moi, je ne sais même pas par où commencer, et d'autres qui me disent bah, j'ai pas les outils nécessaires. Donc il y a quand même toute une série de freins qui émergent, avec en premier lieu le fait de ne pas avoir le temps de le faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on n'en a que 8% qui nous disent, donc moins d'un sur 10 qui nous dit bah, moi, je pense que ça n'a pas d'intérêt, ça sert à rien. Donc en fait, si on prend la question à l'envers, ça veut dire que 92 potentiellement, ils ont envie de le faire, mais ils ont pas le temps, ils savent pas par où commencer, ils ont pas de consignes, et cetera. Donc il y a quand même une forme de bonne volonté, mais un peu le fait de se sentir démuni finalement vis-à-vis du tri des données numériques professionnelles. Ensuite, on les a interrogés sur le volume qui représentait toutes leurs données professionnelles numériques. Alors là, la première des réponses, hein, c'est ce qu'on appelle le NSP, donc les gens qui nous disent bah, je ne sais pas. Moi, j'ai pas la connaissance. Et forcément, on n'interroge pas
que des responsables IT, hein. On interroge du salarié, du tout venant. Donc, tout le monde n'a pas cette compétence à connaître vraiment le volume. Il n'y a pas forcément une culture très développée de connaître le volume de ces données. Mais pour ceux qui nous répondent, on a calculé une moyenne qui est à 87,4 gigaoctets. Donc ça, c'est leur estimation pour ceux qui sont capables d'en faire une. Donc évidemment, hein, ça peut recouvrir des situations très diverses, mais en tout cas, le principal enseignement, c'est aussi de se dire que finalement, il y a peut-être une culture numérique qui n'est pas assez développée pour savoir soi-même estimer en fait le volume. Donc un besoin aussi de comprendre les volumes et où vont se cacher les volumes aussi peut-être dans tout ce qui est traité. L'autre question qu'on a posée, et celle-ci pour le coup, elle est peut-être moins technique. On n'est pas sur voilà, une mesure précise en gigas, mégaoctets et mégaoctets, etc. C'est selon vous, dans vos données, quelle est la proportion de documents que vous estimez inutiles? Donc là, on leur a demandé de s'exprimer sur des pourcentages. Donc, encore une fois, la première des réponses, c'est quand même, on a une moitié qui saurait pas nous dire, qui a pas vraiment, qui s'est pas forcément posé la question, qui ne sait pas. Mais là, comme on n'est pas forcément sur de la taille de documents, etc., ça demande pas forcément une compétence, ils sont quand même un peu plus capables de s'exprimer. Et dans ce qu'ils nous disent, si on fait la moyenne de toutes les réponses qui nous sont données, c'est en moyenne 36,6% des données professionnelles numériques qui sont finalement inutiles, soit parce qu'elles sont obsolètes, soit parce qu'elles n'ont jamais été consultées, ça peut être des doublons également, etc. Donc ça veut dire finalement plus d'une donnée sur trois, un tiers, plus d'un tiers, bah, finalement est inutile. Donc ça nous dit un petit peu aussi l'ampleur finalement de ce qui pourrait être fait. Et ça nous montre aussi que les salariés, ils ont cette conscience qu'il y a quand même quelque chose à faire puisqu'il y a plus d'un tiers des données qui sont inutiles. Ensuite, on les a interrogés sur l'importance finalement que eux prêtent à la sobriété numérique. Là, les questions qu'on a vues précédemment, c'était plutôt des questions de pratique sur comment eux faisaient les choses. Là, c'est plutôt des questions d'opinion, d'appréciation. Et on leur a demandé donc s'ils considéraient que la sobriété était un enjeu important à la fois pour la société en général et puis pour leur entreprise en particulier. Et là, vous le voyez, on a des scores qui sont quand même très élevés, hein. 85% nous disent la sobriété numérique, c'est un enjeu important pour la société en général. 81% nous disent c'est un enjeu important pour mon entreprise. Donc, il y a quand même, j'allais dire presque quasiment un consensus de dire oui, bah, en fait, c'est un sujet, c'est important. Et puis, vous le voyez, les niveaux aussi, enfin, l'intensité de l'accord, hein, ceux qui nous disent oui, tout à fait, ils sont quand même 33% pour la société en général, 28% pour l'entreprise. Donc, c'est quand même une appréciation qui est très, très forte de cette importance. Donc il y a une conscience quand même si on a vu que dans les pratiques, dans la manière de faire, on n'est pas forcément très, très éduqué au sujet, mais il y a quand même une conscience que c'est un sujet qui est incontournable, la sobriété numérique aujourd'hui dans le travail. Et puis ensuite, on les a interrogés sur l'importance qui était prêtée à différentes actions en faveur de la sobriété numérique. Donc, finalement, et c'est pareil, on a un petit peu contextualisé en leur disant, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, on estime que le volume de données numériques va doubler d'ici 2 ans. C'est ce qu'on vient de voir d'ailleurs dans la vidéo. Selon vous, face à cet enjeu, est-ce que c'est important ou pas important de gérer le cycle de vie des données pour éviter leur obsolescence, de nettoyer ces données régulièrement pour réduire le volume en continu et d'adopter une nouvelle routine en faveur de la sobriété numérique? Là encore, vous voyez qu'on a des taux d'accord qui sont extrêmement élevés, hein. À chaque fois, 9 répondants sur 10 nous disent bah oui, c'est important de gérer le cycle de vie, de nettoyer ces données, d'adopter une nouvelle routine en faveur de la sobriété numérique. Donc, qui dit routine dit aussi régularité, hein. C'est pas une fois de temps en temps, mais c'est quelque chose qui doit entrer dans les pratiques finalement au quotidien quasiment. Et puis encore une fois, même le tout à fait important, on a quand même autour d'un tiers, voire plus, qui va nous dire que tous ces éléments-là sont tout à fait importants. Donc il y a vraiment, à la fois, on va dire dans le concept de manière large de sobriété numérique, mais dans les actions elles-mêmes, une conscience des salariés, que c'est vraiment tout à fait nécessaire, de s'emparer du sujet. Et puis alors, c'est bien beau, on les interroge sur: «Est-ce que ça vous semble important?» mais on était sur la société en général, leur entreprise et cetera. Mais maintenant, est-ce qu'eux
sont prêts à adopter une routine quotidienne pour améliorer la sobriété numérique de la gestion de leurs données professionnelles. Et donc, c'est quand même une question qui est plus exigeante, hein, puisqu'on leur demande là un petit peu plus d'engagement. Mais 85% nous disent oui. Oui, moi, je suis prêt en fait à faire quelque chose au quotidien. Donc, on a vu précédemment hein, qu'il y avait potentiellement des freins. Mais en tout cas, dans l'idée, 85% sont prêts à le faire. Et même un quart qui nous disent oui, tout à fait. Moi, vraiment, je suis tout à fait partant. Alors, évidemment, on a 15% qui nous disent non. Mais quand on repense aux freins qu'on a énumérés précédemment, c'est finalement assez peu. Et là encore, on a voulu aller un petit peu plus loin hein, pour pas rester sur un accord un peu générique, mais leur demander finalement, est-ce qu'ils seraient prêts à mener différentes actions un petit peu plus spécifiques, différentes pratiques. Donc là, on a différents types de pratiques qu'on leur a citées, hein. Trier les données que personne n'a consultées sur une période donnée, pardon. Nettoyer les multiples versions d'un fichier pour en réduire son poids numérique. Gérer les espaces de stockage saturés, inactifs. Gérer les doublons. Supprimer régulièrement les fichiers volumineux qui ne sont plus utilisés. Et là, systématiquement, vous voyez qu'il y a finalement peu d'écart hein, entre les différentes actions. On a là encore, à chaque fois, autour des 2 tiers qui vont nous dire bah, oui, oui, moi je suis prêt à l'adopter. Et plus intéressant encore, ceux qui ne nous ont pas dit ça, là-dedans, il y a quand même aussi une part des personnes non négligeables qui nous dit bah, moi je le fais déjà en fait. Je fais déjà ça de supprimer des doublons, supprimer des fichiers volumineux. Hein, on a à chaque fois entre 15 et 22% qui nous disent déjà mettre en place ces pratiques. Donc ça nous montre que même si on a vu précédemment qu'il y avait des freins, on rejoint aussi cette idée qu'il y a des personnes qui sont aussi un peu en avance sur le sujet et qui prennent ça en main. Donc on les retrouve dans ceux qui font déjà ces choses-là. Et puis évidemment, on a encore une petite proportion de gens qui nous disent, bon, moi je suis pas forcément prêt, mais c'est une part finalement très minoritaire quand on prend en compte ceux qui nous disent, je le fais déjà, ou oui, je serais prêt à le faire. Donc, quelque part, on se rend compte que, au travers de toutes ces questions, il y a à la fois une compréhension que la sobriété numérique, c'est un enjeu incontournable aujourd'hui dans le monde professionnel. Il y a finalement dans les pratiques, des pratiques un petit peu différentes. Tout le monde n'est pas au même degré de compréhension, tout le monde n'est pas au même degré de connaissance aussi, hein, d'être capable de mesurer la taille des données, etc. Mais il y a vraiment une bonne volonté de se dire, moi je suis prêt à le faire. J'ai des freins encore, je ne sais pas trop comment commencer, mais je suis prêt à y aller. Et dans ce cadre, bah, la dernière question qu'on a posée, et là c'était une question un petit peu plus pour Idexi de connaissance aussi, de se dire, bah, du coup, nous, on propose un outil, donc l'idée c'est de se dire, est-ce que ça pourrait plaire aux salariés? Donc c'était plutôt une question de compréhension, mais qu'on trouvait intéressant de vous partager aujourd'hui, c'était de leur dire, donc on leur a dit, il existe aujourd'hui des outils qui permettent à chaque salarié de faire simplement le tri de ses données professionnelles. Est-ce que vous souhaiteriez disposer d'un tel outil dans votre travail? Et là, on a aussi un niveau de réponse qui est très élevé, puisque 82% nous disent, bah oui, moi, ça m'intéresserait. Quand on regarde les freins qu'on a évoqués précédemment, c'est pas une surprise, mais en tout cas, qui nous disent, bah, oui, moi, ça m'intéresserait un outil comme ça me permettrait de mener toutes les différentes actions qu'on a évoquées précédemment, de le faire peut-être plus régulièrement, de manière plus efficace, etc. Donc, et puis on a un oui tout à fait qui est encore assez élevé, un 28%. Donc c'est plutôt, ça nous semble assez cohérent avec les restes des résultats de l'étude, mais c'est aussi, je pense, un élément important à garder en tête de se dire, bah, voilà, les salariés sont prêts et pourvu qu'on leur donne des outils, les choses avanceront. J'en ai fini pour cette restitution. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être rapidement, juste s'il y a eu une incompréhension sur les. Voilà, bon, si tout est clair, je rends la parole. Merci beaucoup, Florent. Bien, on va maintenant rentrer dans le concret, dans le comment. Et à la genèse de la conception du produit, on a vraiment travaillé cette question. On s'est dit, quelle démarche, quelle stratégie les entreprises pourraient mettre en œuvre, souhaiteraient mettre en œuvre pour avoir une plateforme efficiente qui permet vraiment d'adresser le sujet. Et on est parti vraiment
d'une approche qui est il n'y a pas de bonne stratégie si on ne prend pas en compte la vision, donc l'objectif à atteindre, qui a été évoqué par Daniel en introduction, et si on ne prend pas en compte les freins qui ont été aussi évoqués lors du sondage et qui confirment le besoin d'avoir des outils simples, d'embarquer les utilisateurs, le besoin de maîtrise aussi de l'information. Alors, un point essentiel, on a tout de suite mis de côté le sujet technique, parce que, en fait, My Data Management s'appuie sur la plateforme My Data Security, et donc d'être en capacité de collecter les informations sur 1,5 milliard de fichiers qui sont déployés dans les environnements et de maintenir ces données à jour, c'est quelque chose qui était déjà en place et qui tourne maintenant depuis de nombreuses années. Et on s'est vraiment concentré sur les éléments fonctionnels et sur la démarche. Donc la vision, Daniel l'a rappelé, c'est vraiment l'optimisation du stockage, supprimer les fichiers inutiles et fournir une plateforme qui permet de le faire tout au cours du temps en fonction des évolutions de ces volumétries qui ont été rappelées dans la petite vidéo. Alors, si on rentre dans le détail de ce que fait My Data Management et en quoi la démarche qui l'accompagne est quelque chose qui est vraiment industriel et facile de mise en œuvre, on a d'abord démarré par une phase de diagnostic, c'est-à-dire que donc, My Data Management va scanner la totalité du tenant, va identifier l'ensemble des doublons, l'ensemble des versions, les volumétries de chacun des fichiers, les dernières dates d'accès, et va être en capacité de fournir des analyses automatisées et des dashboards de suivi de pilotage qu'on va vous montrer précédemment. Je précise juste que là, on fait juste un overview de ce que fait My Data Management. On ne va pas rentrer dans le détail de l'ensemble des fonctionnalités. C'est vraiment pour que vous puissiez voir la démarche et finalement comment tout ça pourrait s'instancier de manière opérationnelle au sein des entreprises. Le deuxième point essentiel sur lequel on a travaillé au niveau des freins, c'est la capacité effective de nettoyer les données. Et là, on travaille sur deux grands pans qui sont tout aussi importants. Les propriétaires de l'information, ceux qui produisent la donnée, et comment est-ce qu'on va leur permettre de pouvoir facilement identifier les volumétries inutiles, les fichiers inutiles et faire les corrections. Et le deuxième pan, parce que aujourd'hui, 100% de ce qui pourrait être fait ne sera pas fait par les utilisateurs, les propriétaires de données, on le sait, c'est de fournir aussi une capacité, alors je ne sais pas si le zoom est là, ouais, de fournir aussi une capacité d'action pour les administrateurs qui pourront prendre aussi un certain nombre d'actions qui vont permettre d'atteindre l'objectif attendu. Et le troisième point, c'est qu'il n'y a pas d'opération de nettoyage, pas d'ambition sans mesure de l'efficacité. Et donc, c'est la capacité de fournir également les résultats et de comparer les résultats obtenus avec ce qu'on avait espéré. Si on rentre un peu dans le détail du diagnostic, ça s'appuie sur une BI. C'est le cœur de la plateforme. Le cœur, c'est la collecte des informations, la capacité de collecter ces informations et de les maintenir à jour. Et ensuite, de fournir des mécanismes de restitution qui sont simples, très faciles d'exploitation et qui peuvent être mis dans les mains de plusieurs types de populations, des équipes IT ou les personnes en charge de la Digital Workplace. Et donc, ce diagnostic, il fournit la vision de l'intérieur de l'état du tenant 365 de chaque client, mais il a fourni aussi une approche par en fait les risques et les mécanismes d'optimisation. Alors l'approche par les risques ici, c'est l'identification claire de toutes les données qui sont non accédées, de toutes les données qui sont en volumétrie très importante, pour pouvoir ensuite gérer des priorités et décider, par exemple, je vais adresser le top 100 des propriétaires OneDrive les plus consommateurs de données. Et on est allé un cran plus loin dans la partie analyse, puisqu'on fournit des suggestions d'optimisation. C'est-à-dire que la plateforme, à travers son scan, va permettre d'identifier qu'est-ce qui pourrait être économisé sur cette volumétrie, sur l'ensemble de ces ressources qui ont été analysées. Et si jamais on réduisait le nombre de fichiers, le nombre de versions de fichiers d'un certain nombre, si jamais on supprimait les doublons, si jamais on supprimait tous les fichiers non accédés, ou si jamais on supprimait les espaces collaboratifs non accédés. Et donc, ça donne un peu une ligne directrice
et on peut regarder ce qu'on a obtenu par rapport aux suggestions d'optimisation et pouvoir faire tourner le modèle en faisant aussi un certain nombre de simulations. Si on décide qu'on limite le nombre de versions générées par fichier à 50, et si je l'applique sur mon tenante, voilà ce que je vais économiser, etc., etc. Donc, premier élément, le diagnostic, la BI. Le deuxième élément, c'est qu'une fois que j'ai identifié mes points d'action, c'est comment je fais pour que ensuite le nettoyage se fasse. Et là, donc, c'est le mécanisme de campagne qui est tout à fait possible. Donc, on peut programmer des campagnes à l'occasion d'événements particuliers, je ne sais pas, la journée du numérique, etc. Où on peut évidemment donner un libre accès à chaque utilisateur en permanence et il pourra, quand il le désire, aller faire ses nettoyages. Et donc, pour ça, donc, en fait, comme on l'a dit, on s'embarque sur deux pattes bien équilibrées qui sont les utilisateurs d'une part et les opérations d'administration. Je vais juste rentrer dans la partie des utilisateurs pour montrer comment cela peut être fait, parce que c'est le frein le plus évident qui a été mis en avant par l'étude IFOP. Et donc là, on s'appuie sur la philosophie lexique que vous connaissez à travers My Data Management pour ceux qui nous connaissent sur cette partie-là, ou que j'invite à découvrir pour ceux qui ne nous connaissent pas. Mais donc, on a un dashboard personnel, individuel, qui est fourni à chaque utilisateur et qui va lui permettre de voir quand il va accéder à son dashboard, en tout premier lieu, dans la partie point d'attention, tous les éléments qui ont été identifiés par la plateforme qui concerne la sobriété numérique, c'est-à-dire les fichiers volumineux non accédés. Oui, on peut. Ouais. Les fichiers lumineux, pardon, les fichiers volumineux, les fichiers non accédés qui sont dedans. Ça va lui permettre donc de visualiser ces points, ça va lui permettre de contrôler et donc de prendre les décisions, et évidemment, directement à partir du dashboard, d'effectuer les actions de suppression, qui est un point essentiel. L'autre point essentiel, c'est que tout est centralisé. Tout ce qui se passe dans l'environnement 365 de cet utilisateur, c'est-à-dire son OneDrive, son Viva Engage, l'ensemble de ses Teams, l'ensemble de ses SharePoint, tout est centralisé et il va avoir une vision intégrale de l'ensemble des données auxquelles il peut accéder ou qu'il a produites. Et donc, il pourra faire les remédiations. Il y a aussi des fonctions de recherche. Il pourra rechercher un certain nombre d'informations à travers ces fonctions. Voilà. Et donc, comme indiqué, les points d'attention qui lui permettent de repérer les données sur les 4 thèmes que j'ai cités précédemment. Voilà. Merci. Alors, la parole est à Savencia, Céline qui est en ligne. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, À vous. bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je suis disponible. Est-ce que vous m'entendez? 1, 2, 1, 2. Daniel, Mona? Moi, je vous vois et je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, vous m'entendez. Bonjour à tous. Donc, alors, est-ce que vous avez un slide? Alors, je ne vois pas l'écran. Je le vois de très Il faut loin. repartager. Voilà, oui, je veux bien, s'il vous plaît. Voilà, oui. Ok, je suis prête. Si vous voulez passer le premier slide. Alors voilà, bonjour à tous. Je me présente, je suis Céline Coursan, je suis chef de projet au niveau de l'équipe digitale de l'entreprise Savencia. Donc Savencia, c'est un groupe international, français, familial et indépendant, que vous connaissez tous au travers des marques qui sont distribuées. Donc nous produisons d'une part des fromages et ensuite des charcuteries produits de la mer. Et donc, parmi les grandes marques que vous connaissez certainement, vous retrouverez le Caprice des Dieux, Cœur de Lion, Elevir, et puis côté Savencia Gourmet, la Maison du Chocolat,
les petits Coraya, et puis l'huissier Bordeaux-Chanel également, donc un grand nombre de marques. Nous sommes un groupe donc de 25 000 collaborateurs présents dans 120 pays, avec un chiffre d'affaires autour de 7 milliards d'euros. Et voilà. Et donc, nous proposons à nos clients des produits à marque de haute qualité. Nous sommes engagés dans une démarche responsable autour de la démarche Oxygène. Il s'agit donc de structurer une démarche RSE pour une lecture cohérente de l'ensemble de nos actions menées autour du groupe et des filiales, avec une volonté également de reconnaissance externe de nos engagements. Notre vision RSE pour Savencia, c'est d'être engagé pour un monde durable, éthique et solidaire et contribuer chaque jour au bien manger et au bien commun. Et cette ambition globale, elle s'articule autour de 4 grands axes majeurs qui sont d'offrir un plaisir sain et responsable à nos consommateurs, de co-développer des filières agricoles durables avec les producteurs, de favoriser le bien-être de nos collaborateurs et bien entendu de réduire notre empreinte carbone au travers de l'axe planète. Et c'est autour de cet axe que la filière IT a également un rôle à jouer. Donc, nous nous engageons vers de la sobriété numérique et nous cherchons bien sûr des outils. Et nous sommes utilisateurs de la solution d'Idexi My Data Security depuis plus d'1 an. Et donc, bien entendu, nous nous sommes très fortement intéressés à la solution My Data Management, qui nous permet maintenant voilà, de constater, suite à nos tests, que la solution aide les utilisateurs à avancer justement vers ces enjeux de sobriété numérique qui sont majeurs pour nous, avec donc des optimisations de stockage qui ont des gains constatés qui ont été de 25 à 50% de données réduites sur les périmètres testés. Puisque évidemment, comme toutes les entreprises, nous faisons face à une croissance phénoménale des volumes stockés sur notre tenant Office 365, avec des croissances qui vont parfois bien au-delà de plus 30% par an. La première année, plus 60%, enfin ça va à une vitesse très, très impressionnante. Et donc, l'outil My Data Management va nous permettre de soutenir certaines actions comme les Cleanup Days, qui sont des opérations mondiales qui consistent à remonter, centraliser les informations liées au gain et au nettoyage qui a pu être fait sur les différents environnements collaboratifs, ceux qui sont extrêmement consommateurs actuellement, comme SharePoint, Teams, ou même encore les OneDrive. Donc vraiment là, la solution My Data Management qui peut être mise à disposition des utilisateurs et également traitée côté administration, comme ça l'a été expliqué tout à l'heure. L'ensemble de toutes ces actions doit nous aider effectivement à identifier des gains et les mettre en œuvre pour aller vers de la sobriété numérique. Voilà, et donc je vous souhaite à tous de profiter effectivement, de découvrir cette solution très intéressante. Ce témoignage, Céline, de lancement, mais il y a quelques entreprises, quelques clients qui ont eu le bénéfice de pouvoir en avant-première utiliser un peu la solution à côté de L'Oréal qui, encore une fois, avait ce rôle moteur et d'initiateur. J'espère qu'on a été clair, que c'était intéressant. En tout cas, on a été rapide et efficace, puisqu'on est parfaitement dans le timing. Il reste quelques minutes pour des questions. Est-ce que, alors peut-être dans la salle, une ou deux questions. Moi, en attendant que vous réfléchissiez, je crois que dans l'étude IFOP, il y a un chiffre qui est... enfin, il y a plusieurs chiffres très intéressants, mais il y en a un qui illustre quand même quelque chose une perspective très, très favorable. C'est même, enfin, ceux qui ont répondu,
ont identifié près de 40%, enfin 36%, plus de 36% de données qu'ils considéraient comme étant potentiellement supprimables, inutiles. Vous imaginez le levier si effectivement on rencontrait ça, et c'est cohérent par rapport aux chiffres qu'on observe, nous, dans les déploiements, les premiers déploiements qu'on a fait. Donc, parfois d'ailleurs supérieurs, hein, comme c'est le cas chez Savencia. Donc, il y a un réservoir de sobriété énergétique, d'efficience énergétique, de réduction de la consommation, tout ça dans une dynamique RSE, de réduction de coûts qui est à notre portée. Voilà, donc voilà, il faut l'outil, la conscience, on l'a, la formation en place, la sensibilisation, et il faut les outils pour que ce qu'on a à l'esprit puisse prendre forme concrètement. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques questions. Donc, ouais, oui, c'est vrai. Mais je veux Marc Botorel, donc référent CPME à la CPME. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et tous, à ceux qui sont à distance. Marc Botorel, je suis le référent cybersécurité nationale de la CPME. Je suis également dans notre commission numérique nationale, où c'était un thème prégnant l'année dernière, la sobriété numérique. J'ai deux questions par rapport à l'outil. Le premier, c'est est-ce que vous envisagez, ou est-ce que c'est possible d'ailleurs, en fonction de ce que Microsoft fournit, d'avoir un calculateur d'empreinte carbone pour pouvoir suivre justement une courbe d'atteinte d'objectifs, hein, si tant est que Microsoft fournisse les outils. Et le deuxième, on a parlé beaucoup de suppression de données. Or, aujourd'hui, à l'ère de l'IA, avec Microsoft justement et Copilot, les PC Copilot Plus et Copilot qui va se généraliser l'année prochaine, tout l'intérêt du copilote en local, sur les machines puissantes qui sont en train de sortir, c'est de pouvoir exploiter la variété et la quantité de données des entreprises. Dès lors, comment peut-on faire le tri de données qui peuvent paraître obsolètes parce qu'elles ne sont pas utilisées à un instant, mais qui sont la mémoire de l'entreprise et qui peuvent être utilisées justement en exploitation par un copilote en local? Désolé pour les questions un peu... Je peux prendre la première partie. Enfin, alors, nous, on s'est concentré dans un premier temps, mais je laisserai Daniel compléter sur la vision. Sur ce qui est le plus urgent, c'est d'un calculateur de données potentiellement supprimables et celles qu'on peut identifier et sur lesquelles il faut intervenir. Ça, c'est très important. Daniel l'a montré tout à l'heure. Ça donne concrètement la perspective. Et je ne sais pas si tu veux compléter sur... Oui, non, mais c'est quelque chose qu'on a effectivement en tête. On ne va pas chercher à créer notre propre calculateur, mais on va s'interfacer avec ce qui existe en étant capable de requêter sur la base des données qu'on a, qui est devant nous extrêmement précises. Donc ça effectivement, et après sur même les éléments financiers associés à ces empreintes carbone, on sera en capacité de prendre la donnée de chaque client et de faire les ratios qui vont bien et de présenter ça dans le dashboard de l'utilisateur en lui indiquant combien lui-même, à combien il contribue, qu'est-ce qu'il a économisé, quelle est la réduction de l'empreinte carbone et éventuellement quels sont les coûts associés pour l'entreprise. Donc ça fait vraiment partie de la stratégie. Ça viendra un peu plus tard. Aujourd'hui, le sujet, c'est la démarche opérationnelle et l'efficacité de cette démarche. Sur la deuxième question, en fait, nous, on n'intervient pas là-dessus, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur ou les administrateurs qui vont décider ce qui doit être supprimé. Mais on part du principe que si ça doit être supprimé, c'est que c'est obsolète, c'est que c'est inutile, et que quelque part, soit c'est ou redondant, et que donc la mémoire de l'entreprise ne se perd pas quand on supprime des données inutiles. Ce qu'il faut, c'est pas supprimer les données utiles. Et ça, comme c'est l'utilisateur qui décide, on ne fait pas d'autorité. Et ça, c'est vraiment un point très essentiel. Cette étape de passer par l'utilisateur, le propriétaire de l'information, celui qui sait si cette information doit être conservée ou pas, elle est essentielle pour justement éviter de perdre par autorité d'un administrateur ou d'un besoin ces informations qui pourraient être supprimées d'un trait par un script qui est lancé par les administrateurs. Et d'ailleurs, une des vertus collatérales qu'on n'avait pas d'ailleurs envisagé au tout début, hein, à la naissance, à la genèse du produit, c'est justement ce que je disais en introduction sur comment on rend les outils d'IA pertinents alors qu'ils scannent l'ensemble des données disponibles. Et parmi elles, si les données sont obsolètes, inadaptées, etc., eh bien, ça contrarie la pertinence de l'IA. Donc, c'est une des contributions, une des favorables. Alors, il reste
quelques minutes à distance. Ah oui, oui. Non, non, mais vas-y, tu peux les lire peut-être. Alors, alors j'essaie Est-ce que je la lis, je la découvre en même temps. Est-ce que cette proposition d'optimisation tient compte de certains services de conformité qui doivent garder des preuves des différentes versions d'un document? Et hop, afficher plus. Ou bien à chaque campagne, il faut se rejustifier. Daniel, pardon. En fait, la question sur les enjeux autour de la conformité, parce qu'il y a des entreprises qui ont des engagements réglementaires de devoir conserver des données. C'est bon. Voilà. Donc. Alors, c'est intégré, une partie de ce sujet est intégrée déjà maintenant dans la plateforme, parce que chaque utilisateur a la possibilité, sur les fichiers qui vont lui être présentés comme étant soit non accédés depuis un certain temps, soit volumétrés en nombre de versions et autres, de pouvoir dire ces fichiers-là, je souhaite les conserver. Et donc, on va un cran même plus loin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a identifié et fait une opération en disant tout ça, c'est pas la peine de me le représenter, c'est de la conformité, c'est du légal, c'est de l'archivage, donc de toutes les manières, je les supprimerai jamais. À ce moment, la plateforme ne les représentera pas ou les représentera qu'au bout d'1 an en fonction de la configuration. Donc ce point-là est intégré pour que l'expérience de l'utilisateur soit fluide et qu'il ne soit pas obligé de voir d'abord tous les fichiers dont il sait parfaitement qu'il ne les supprimera pas parce qu'ils correspondent à des sujets de conformité ou d'archivage légal. Il y a une autre question sur. Alors oui, on enverra. Les slides seront disponibles. Je laisserai Mona vous informer à tous les participants comment récupérer la présentation, l'enregistrement. Il y a une question sur les coûts et sur le ROI. Alors, compliqué d'en parler comme ça en quelques secondes, mais il y a un point de repère assez évident. Le coût facturé de stockage que chacun paye. Et donc, vous voyez combien coûte le Tera. On voit, alors on verra dans des rétextes futurs les entreprises communiqueront exactement le volume de données supprimé. Mais voilà, l'équation elle est assez simple, hein, des Tera supprimés égale des coûts de stockage moins, avec le bénéfice évidemment d'engager une démarche responsable et de numérique responsable dans l'entreprise. Avec une désynchronisation entre le coût annuel et l'augmentation croissante année après année du volume de stockage. Si vous faites 30% d'augmentation du volume de stockage, vous avez un coût X la première année, vous avez un coût X plus 30%, et l'année d'après, vous avez un coût X de 30% de ce qui a été augmenté. Et donc, en se projetant, le ROI, il est évident. Ce qu'a rappelé Céline de Savencia, et qui est vraiment remonté par les entreprises qui se sont intéressées à ce sujet et qui ont testé la solution, c'est que l'environnement 365 est un environnement extrêmement dynamique, avec une création exponentielle de données. Et donc, un des enjeux auxquels on s'est attaché à répondre, c'est comment on garde la maîtrise, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérapage fort et dans le temps. Donc, chaque fois qu'il y a des excès, qu'on soit en mesure de pouvoir les supprimer. Voilà. Je ne sais pas si Mona, il reste une demi-question ou sinon, c'est bon, on a fait on répondra aux questions personnellement après l'événement. Bon, est-ce qu'on peut conclure? Oui. Bon. Mille merci à tous. Encore une fois, vous étiez très très nombreux derrière l'écran. Donc, merci d'avoir pris le temps d'assister à ce lancement officiel. Et puis, n'hésitez pas, on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions par la suite. Excellente journée, à très vite. Merci beaucoup.